Salut à toi jeune exorciste et bienvenue dans FMA, l'émission qui ne signifie non pas Full Metal Alchemist, mais bien full manga animé. Car en effet ici on parle principalement de manga et d'animé. Que tu sois croyant ou pas, aujourd'hui on va causer d'un truc qui devrait te donner envie de retourner à la messe le dimanche. Et donc il s'agit d'Aono Exorcist, que tu connais peut-être plutôt sous le nom de Blue Exorcist. Bref, c'est un shonen écrit et dessiné par Kazue Kato qui est prépublié dans le Jump Square. Au Japon comme en France, il y a actuellement 13 tomes de parus. Chez nous, c'est Kazé qui l'édite sous le nom de Blue Exorcist. Une adaptation en animé de 25 épisodes a par ailleurs été produite par le studio A1 Pictures courant 2011. Et donc si tu connais pas, de quoi ça parle? Rin et Yukio Okumura sont deux adolescents jumeaux de 15 ans qui ont été adoptés dès leur plus jeune âge dans un monastère par un prêtre qui est en fait un exorciste de renom. Ils vivent plutôt paisiblement jusqu'au jour où Rin commence à apercevoir des genres de créatures qui s'avèrent être des démons. À partir de là, il ne réalise pas que sa vie venait d'être bousculée, car tous ces démons venant de la Géhenne, un monde parallèle au nôtre qui lui se nomme Ashia, sont venus dans le but de les ramener auprès de leur père. En effet, Rin et Yukio ne sont autres que les fils de Satan. Cependant, seul Rin semble avoir hérité des pouvoirs de son père. C'est parce qu'il représente un grand danger pour l'humanité que le père Fujimoto avait donc recueilli les enfants afin d'essayer de leur offrir une vie normale. Malheureusement, au cours d'un combat épique, le père Fujimoto, qui avait résisté à l'emprise de Satan pendant plus de 15 ans, perd le contrôle à cause d'une phrase que lui dit Rin et se fait posséder par le roi des démons, qui est déterminé à ramener son fils dans la Géhenne. Le seul moyen d'empêcher ça est un suicide du prêtre qui permettra à tout le monde de s'en sortir. Après cet événement tragique, Rin rencontre sur la tombe du défunt un type bien bizarre du nom de Mephisto qui lui propose 3 choix. Tous les tuer puis fuir car étant le fils de Satan il doit être éliminé, se laisser tuer ou se suicider. Rin déclare vouloir devenir exorciste pour vaincre Satan, chose qui amuse Mephisto et qui l'invite donc à rejoindre l'Académie de la Croix Vraie où il suivra des cours spéciaux d'exorcisme. Qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Eh bah c'est plutôt pas mal et c'est même génial par moments. Franchement je serais prêt à dire que j'ai retrouvé des éléments de Full Metal Alchemist et Bleach à travers Aono Exorcist et c'est pas pour me déplaire. Pour FMA il y a 2 points. Le premier c'est le fait que l'histoire ne se centre pas sur un héros uniquement. À l'image des frères Elric, Rin et Yukio sont très complémentaires car très vite t'apprends que Yukio n'est pas en reste par rapport à son jumeau. Les forces de l'un complètent les faiblesses de l'autre et c'est réciproque. L'originalité c'est que pour FMA, Ed et Al partagent le même but, alors qu'ici Rin a un objectif et Yukio a le sien. Et encore ils sont liés donc ça renforce vraiment le côté fraternel qu'entretient la mangaka. Le second, c'est que le point de départ, l'élément déclencheur, est un événement tragique. Je suis particulièrement fan de ça car au moins ça donne une bonne raison aux héros de vouloir atteindre leurs objectifs. Ça enlève un peu l'aspect bisounours que tu retrouves souvent dans les shonen, c'est tout simplement plus crédible. Pour Bleach, c'est plus l'univers. Même si le thème de l'exorcisme tu le retrouveras davantage dans Daigreman, le fonctionnement entre Ashia et la Géhenne m'a rappelé celui entre notre monde et le Wekomundo. En plus en soi-même, le principe des démons ressemble un peu à celui des Hollow. Après, le fait que le premier opening soit chanté par Otherworld et qu'il soit excellent m'a forcément rappelé les belles heures de Bleach à ses débuts. Le groupe avait chanté l'opening 2 et c'était vraiment lui qui lançait les choses sérieuses. D'ailleurs, que ce soit les openings, les OST ou l'animation, sur la forme c'est très bon. La bande son d'Hiroyuki Sawano est à son habitude excellente. Je pense qu'on s'attardera plus dessus une prochaine fois. Dans l'ensemble, c'est pas particulièrement original, mais sérieusement que ce soit le thème de l'église ou plus généralement de l'exorcisme, qui sont très bien écrits, ils m'ont presque donné envie de retourner faire du catéchisme. Espèce d'escroc, on a déjà fait notre communion. Ouais mais bon, on y retourne et cette fois c'est pas pour les cadeaux. Bon, c'est clair que c'est très codifié et tu retrouves tout ce qui fait une recette à succès, mais en même temps quand je dis un shonen, c'est pour ça et pas pour autre chose. Là-dessus, Aono Exorcist fait vraiment le travail, c'est tout ce que j'attends d'un bon shonen. Un truc que j'aime bien, c'est que c'est un school life sans en être un entièrement. L'Académie de la Croix Vraie, visiblement inspirée du Mont Saint-Michel, est vraiment un bon point de départ de toute intrigue. D'ailleurs, son directeur qui est Mephisto est à lui tout seul une bonne raison de s'intéresser à l'œuvre. Bon, il y a 2-3 persos un peu chiants, mais quand tu t'es tapé cette connasse de Sakura pendant 15 ans, tu peux difficilement faire pire. Nani, Anta? T'es du même niveau mais t'as 2 choses que Sakura n'a pas, et je crois que j'ai pas besoin de dire ce que c'est. Bon ok, la première et la deuxième. Je tiens à revenir sur le début de l'histoire. Que ce soit les 2 premiers épisodes ou le premier chapitre, je pense que c'est l'un des meilleurs débuts que je connaisse. C'est vraiment très prenant et c'est tant mieux, car après le rythme est bien plus lent. Je voulais aussi dire un truc sur la mort du père Fujimoto. En fait, ce qui est dingue, c'est que vu qu'elle intervient au tout début, t'as pas encore eu le temps d'apprécier les personnages, donc tu ressens pas grand chose devant la scène, même si elle est très bien. Par contre, au fur et à mesure de l'avancement, tu te rends compte que le défunt avait un rôle très important dans pas mal de choses. Du coup, c'est pas directement, mais après un bon moment que tu réalises vraiment à quel point sa mort est tant importante que symbolique. Il est resté tel un héros dans la vie, et ce jusqu'à la fin, quand Satan l'habite. Au vu du potentiel qu'a le manga, on pourrait pourquoi pas imaginer une 30aine de tomes au total. D'ailleurs, j'ai rien dit sur le manga précisément, mais en lui-même on n'a pas grand chose à critiquer. Kazue Kato qui n'a même pas encore 35 ans est assez bluffante.
Au niveau des dessins, tu notes une nette amélioration entre les premiers et derniers chapitres, notamment dans les arrière-plans qui sont bien plus détaillés et les visages des personnages qui sont moins aléatoires. Elle avait reçu le prix Osamu Tezuka en 2005 pour son manga Roboto Uzakichi, ça devait pas être pour rien. Mais bon, comme dans toute œuvre, il y a des choses moins bonnes. Ici, je dirais que c'est le rythme de l'histoire, qui même si tu ne t'ennuies pas, ça traîne un peu par moment. Enfin, c'est plus les bases qui sont assez longues à poser. Mais surtout le rythme de publication. T'as un chapitre par mois d'à peine 40 pages. C'est assez difficile de rester toujours dans la dynamique à cause de ça. Le vrai point noir, je trouve que c'est le fait que l'anime ne soit pas du tout fidèle au manga. Enfin, les 4 premiers tomes sont retranscrits et le reste c'est entre guillemets du HS total. Et pour cause, il est sorti alors que le manga faisait genre 6 tomes. Du coup, passé la moitié de l'anime, tu vois bien qu'ils ont tricoté autour des personnages pour essayer d'en faire quelque chose de potable. En soi, c'est pas mauvais car ça apporte une expérience différente, mais quand tu vois comment avance le manga ensuite, tu réalises que c'est pas très cohérent, voire pas du tout. Genre certains personnages sont introduits mais sont totalement laissés à l'abandon dans l'anime car le manga ne les avait pas encore développés. C'est un peu comme si dans One Piece on avait introduit Shanks sans jamais le revoir jusqu'à la fin. Je pense que le but ça devait être de promouvoir le manga via l'anime et là c'est plutôt réussi. Heureusement depuis quelques années les animes qui suivent plus leur manga ça se fait de moins en moins. N'est-ce pas, Akame ga Kill? Enfin je préfère toujours ça à un anime qui bâcle la moitié du manga en 12 épisodes. Ça c'est pour toi Tokyo Ghoul. Après on peut toujours espérer à l'image de Fullmetal Alchemist à nouveau un reboot de toute la série un jour. C'est pas impossible et ça serait assez énorme. Mais actuellement si tu crois connaître Aon Exorcist en ayant seulement vu l'anime, tu te trompes et sur ce point je te conseille vivement le manga et crois-moi tu t'ennuieras pas en le lisant. À part tout ça t'as un peu de fanservice féminin comme masculin qui n'est pas du tout dérangeant, des pouvoirs qui n'ont rien à envier à d'autres œuvres plus connues et des mystères que Kazue Kato a réussi à bien mettre en place afin de créer une ligne conductrice dynamique et intéressante. Bref, Aon Exorcist c'est un bon manga car il a su s'adapter au code du shonen sans justement y rester trop attaché. Pour moi ce sera jamais du niveau de Fullmetal Alchemist, faut pas déconner non plus. Mais bon, c'est bien parti pour devenir pourquoi pas une petite référence pour dans quelques années. Si je devais lui donner une note, ce serait un bon 13, mais de nouveau ça n'est que mon avis et ça n'est pas parce que je dis que c'est bien ou non que ça l'est forcément. Sur ce, on espère que ce 4e épisode t'aura plu autant qu'il nous a plu dans sa préparation. Si c'est le cas, tu peux nous laisser un pouce vert, nous donner ton avis, ta note sur Aon Exorcist et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et partager cette vidéo. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre la fin du manga. N'empêche, j'ai hâte de revoir Satan car la première fois que tu le vois, il se marre comme une baleine. Mais finalement, rinera bien qui rinera le dernier. À dans le prochain épisode. Jikai, full manga anime, Magi.